Good Morning Valais. Et dans le cadre de cette série d'émissions, nous sommes ce matin à Monté sur le site de Cimo et nous avons été accueillis par monsieur Mauricio Ranzi, le directeur général de Cimo. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Presque chez vous. Alors, Cimo, c'est vrai que c'est un nom d'entreprise qui résonne dans pas mal d'esprits, mais au final, c'est quoi ? Bonjour tous les deux d'abord. Voilà, le site chimique de Monté, c'est une ville dans la ville de Monté. Nous sommes à peu près 2100 employés et puis il y a 4 sociétés qui font de la chimie. Et puis pour qu'ils puissent faire de la chimie, il faut une société qui s'occupe de toute l'infrastructure. Et c'est le rôle de Cimo de fournir tous les services, toute l'infrastructure nécessaire à ces 4 entreprises pour qu'elles puissent faire de la chimie. Donc, oui. Vous êtes actif dans de multiples secteurs du domaine industriel ? Oui, absolument. Puis c'est ça la particularité de Cimo. Nous avons à peu près 80 métiers différents chez nous, puisque nous devons assurer l'ensemble des services. Donc ça va depuis les personnes que vous avez reçues ce matin pour vous donner des badges d'accès. On a un corps de sapeurs-pompiers professionnels pour la sécurité, mais nous produisons par exemple toutes les énergies du site. Ça veut dire nous opérons 3 ouvrages hydroélectriques. Nous avons une grosse usine à gaz, à cycle combiné pour pouvoir produire l'électricité et la vapeur. Nous avons également des stations de pompage le long du Rhône pour pouvoir récupérer l'eau, mais aussi des très grands ateliers mécanique pour faire tous les équipements dont ils ont besoin, la maintenance, l'ingénierie, des laboratoires, un service médical, le restaurant d'entreprise, enfin j'en passe. Vous voyez que c'est énorme parce que finalement le site c'est quand même une petite ville et nous sommes 450 personnes chez Cimo pour faire tourner ce site. Et ce qui est important, il y a un accent tout particulier à l'apprentissage, à la formation, parce qu'il faut de futurs collaborateurs. C'est vrai que Cimo est une entreprise formatrice aussi. Oui, absolument. Nous avons 39 apprentis en ce moment et puis nous sommes très fiers parce que, en fait, on est actifs dans des métiers tellement différents. Nous avons besoin de relève, nous avons besoin de ressources et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile de recruter dans les métiers industriels. Donc, il y a pas mal de nouvelles industries qui se développent. Donc, nous, on doit attirer des ressources et le meilleur moyen d'avoir des ressources compétentes, c'est aussi de les former en interne. Or, en Suisse, on a ce mécanisme fantastique qui est l'apprentissage, cette formation duale qui ouvre des portes par la suite à plein de formations complémentaires et nous sommes très actifs dans le recrutement et dans la formation d'apprentis. Qu'on comprenne bien, Cimo, une entreprise de chimie. La chimie, qu'est-ce qui s'y passe concrètement ici ? Qu'est-ce qui s'y fait ? Alors Cimo n'est pas dans la chimie. Cimo fait nous faisons en sorte qu'il puisse avoir de la chimie à Monté. Voilà. C'est notre raison d'être. Nous rendons possible la chimie à Monté. À Monté, il y a 4 sociétés. Il y a une société, Syngenta, qui fait des produits chimiques pour l'agriculture, donc les phytosanitaires. Il y a une société, BASF, qui fait le produit qu'on met dans les lessives pour que ça lave plus blanc que blanc. Donc c'était pas seulement un gag à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a un produit qu'on met dans les lessives qui fait que le blanc il est un peu plus fluorescent, resplendissant comme ça. On en a une autre qui fait des pigments, donc c'est les particules colorées jaunes et rouges qu'on met par exemple dans les peintures, dans les encres d'imprimerie, dans les écrans liquides. Ils sont très fiers puisqu'apparemment le rouge Ferrari par exemple est produit ici à Monté. Et puis on a le jaune de la Poste aussi par ailleurs. Et puis on a une dernière qui fait ce qu'on appelle des polymères. Ce sont les plastiques qui vont être après intégrés dans par exemple les fuselages des avions, dans les voitures, dans les pales des éoliennes et tout ça. Eux ils font la chimie. Pour faire de la chimie ils ont besoin d'énergie, donc comme on en parlait avant, donc électricité, vapeur, eau, gaz. Ils ont besoin aussi, une fois qu'ils ont fait de la chimie, il faut évidemment éliminer les résidus, les déchets qui restent. Donc nous avons pour cela des fours, nous Cimo avons des fours d'incinération spéciaux pour pouvoir éliminer ces déchets. Nous avons une station d'épuration aussi très grande. Et puis on a en plus tout le contrôle environnemental du site. Oui, il s'en passe des choses ici sur le site de Cimo à Monté, une entreprise que nous allons découvrir jusqu'à 8h dans Good Morning Valais. Merci beaucoup, monsieur Ranzi, de nous accueillir ici. Merci, avec plaisir. Rhône FM, Good Morning Valais. Oui, Cimo qui nous accueille ce matin pour cette émission en collaboration avec l'association Avenir Industrie Valais. Nous sommes en compagnie de Sébastien Mélan, qui est chef environnement à Cimo. Bonjour, monsieur Mélan. Bonjour. Alors, quand on parle d'environnement,
à Cimo, on entend quoi exactement ? Alors l'environnement, c'est évidemment très important pour Cimo, c'est un peu l'essence de notre entreprise. On gère le site de Montet dans le sens où on va fournir les énergies, mais on va aussi traiter les déchets du site. Donc on a des fours d'incinération qui permettent de traiter les déchets liquides, et puis on a une station d'épuration qui, elle aussi, traite les déchets liquides. Donc tous ces impacts sur l'environnement, c'est finalement Cimo qui les a pour le site chimique, donc une importance accrue pour notre entreprise. Une sacrée responsabilité, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image d'un site chimique avec de la pollution, mais vous êtes là justement pour éviter tout problème. Voilà, absolument. On est vraiment là pour faire l'interface entre la production et puis l'environnement. Et puis cette interface est particulièrement importante vu que potentiellement les impacts sont là. Donc nous, on est vraiment là pour réduire au maximum ces impacts sur l'environnement. Un sacré défi. Sacré défi, oui, parce que mais maintenant ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que tout ça s'est mis en place. Donc la technique avance, les installations sont là, développées pour assurer cette lourde responsabilité. Est-ce que ce thème de l'environnement prend de plus en plus de place avec le temps qui passe auprès d'une entreprise comme Cimo ? Alors de plus en plus de place, oui et non. L'environnement a toujours été présent. Maintenant, les consciences environnementales évoluent. Les thématiques globales sont de plus en plus focalisées sur l'environnement. Donc évidemment, pour Cimo, ça reste un défi, et puis ça le sera toujours. La technique évoluant, ça nous permet aussi de répondre à ces demandes, à ces soucis que la population pourrait avoir, vu que cette technique elle est adaptée au fur et à mesure des développements pour pouvoir être toujours au top. Est-ce que vous avez déjà des idées concrètes pour l'évolution de ces prochaines années ? Alors oui, il y a des idées concrètes, en particulier au niveau de la STEP. Là, il y a un grand projet de STEP pour la mettre à jour, vu que cette STEP actuelle date de 1972, donc c'est une ancienne STEP. Elle doit être maintenant revisitée, reconstruite, et puis c'est un grand projet qui va nous occuper ces prochaines années. Oui. Un projet qui pourrait après servir d'exemple pour d'autres régions dans le canton ? Alors ça pourrait ou ça ne pourrait pas, ça c'est chaque région a ses spécificités. Maintenant ça va être une STEP régionale, donc c'est déjà intéressant pour plusieurs communes. Et puis évidemment que l'industrie va aussi en profiter dans le sens où c'est essentiel d'avoir ce genre d'installation au top pour l'industrie. On parlait d'apprentissage, le secteur de l'environnement, ce sont des métiers d'avenir ? Alors oui, c'est des métiers d'avenir. Vous pouvez constater que dans les médias, il y a de plus en plus d'interventions au niveau de l'environnement. On parle de réchauffement climatique, etc. Donc c'est des métiers dans lesquels on doit avoir des gens qui soient bien formés pour bien comprendre la situation, bien identifier les problèmes, et puis ensuite au niveau du traitement et puis d'apporter des solutions. Évidemment que les gens de l'environnement sont présents, mais tous les gens techniques sont également là pour développer des installations qui soient performantes. Sébastien Mélan, chef environnement chez Cimo à Montet, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Et nous avons changé de place, alors nous sommes toujours chez Cimo à Montet, mais là nous sommes dans un bien bel endroit, en tout cas on est bien entouré. Oui, entouré de camions de pompiers, je vois des casques de pompiers, et je vois des pompiers aussi. Nous sommes dans la halle des véhicules, en compagnie de Ludovic Madrid, chef protection site, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette halle avec tous ces camions et tous ces pompiers, parce que quand on parle de protection du site, en quoi est-ce que c'est important de protéger un site comme celui de Cimo ? Alors le site chimique de Montet, il est important de le protéger parce que les activités qui y sont exercées peuvent comporter certains risques. Ces risques, ils doivent être connus, ils doivent être maîtrisés de façon à les appréhender. Et puis, on doit être en capacité de répondre de façon à limiter l'impact des risques potentiels des productions sur le site. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers professionnels qui travaillent tous les jours, 24 heures sur 24, ici, pour protéger ce site. Alors en effet, 365 jours par an, 24 heures sur 24, 26 pompiers professionnels se relaient pour assurer la protection du site. Ils sont aidés par une soixantaine de pompiers de milice qui viennent les renforcer en cas de besoin.
Et vous avez ici un sacré savoir-faire que certains de l'extérieur viennent ici pour se faire former. C'est le cas actuellement. Voilà, tout à fait. En ce moment, on a notamment l'Académie latine des sapeurs-pompiers qui est sur site, des sapeurs-pompiers professionnels, aspirants, qui sont en cours de formation pour le risque atomique, biologique et chimique en nos locaux, sur nos sites, avec des instructeurs de différents corps de sapeurs-pompiers, mais aussi des instructeurs du corps de sapeurs-pompiers Simon. Ça veut dire que les sapeurs-pompiers qui travaillent sur un site chimique ont des formations supplémentaires qu'un sapeur-pompier qui va éteindre un feu? Alors en effet, le risque industriel est un risque très spécifique. La connaissance des unités de production est une chose essentielle pour les sapeurs-pompiers industriels, et c'est le cas sur le site chimique de Monté. Et au niveau des véhicules, de l'équipement, vous avez quoi? Là, je vois plein de gros camions. Alors en effet, on a du matériel spécifique, du matériel de grande technologie qui va permettre de traiter les interventions spécifiques, notamment des berces chimiques comme celle qui est derrière nous, mais aussi des véhicules grande puissance qui vont permettre de faire des protections, de travailler avec des lance-canons, de faire des rabattements pour abattre des éventuels nuages ou des choses comme ça. Parlons un petit peu du métier de sapeur-pompier. Est-ce que c'est un métier qui fait rêver? Alors je crois qu'avant tout c'est une vocation. On parle d'un métier mais c'est une vocation, et ça c'est important de le dire. Nos sapeurs-pompiers, nos sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi nos sapeurs-pompiers volontaires, on les sélectionne par rapport à ce qu'ils sont. Par rapport à ce qu'ils ont envie de faire pour les autres, et ça c'est quelque chose de très important. Je dirais que là c'est peut-être même le plus important. C'est facile de ressentir si la vocation est là chez quelqu'un? Je crois que ça transpire en fait. Quand on a soi-même cette vocation, on la sent très facilement chez les autres, et ça c'est quelque chose qui est beau à voir quand on procède à des campagnes de recrutement telles qu'on le fait en ce moment. Ouais, pour le mois d'avril prochain, c'est ça? Vous allez recruter des miliciens? Alors on recrute en permanence en fait des miliciens, mais oui en effet on a une campagne qui est en cours pour le début d'année prochaine. Tout ça, c'est noté. Merci beaucoup. Impressionnant. Monsieur Ludovic Madrid, chef protection site, pour votre accueil ici dans cette halle des véhicules. C'est moi qui vous remercie. Merci.